Bienvenue sur la chaîne How to Be, ton espace bien-être et développement personnel. Ici, on avance ensemble pas à pas vers plus de confiance, de sérénité et d'équilibre. Chaque vidéo est une invitation à mieux te connaître et à transformer ta vie avec douceur et authenticité. Si tu veux t'offrir ce cadeau, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Donc avant que nous commencions cette vidéo, j'aimerais que nous remercions la grand-mère de Jenny qui a bien voulu que je la filme afin de pouvoir aider d'autres personnes gratuitement sur Internet. Je ne suis pas un ostéopathe, je ne suis pas un kiné ni un chiropracteur. Je ne suis pas là pour faire craquer les gens. Par contre, j'ai les connaissances pour faire bouger les articulations, pour entraîner des sportifs et des personnes qui sont en rééducation. C'est pour ça que je me suis occupé d'elle. Dans cette vidéo, vous allez voir des étirements, du renforcement musculaire et de la mobilité articulaire. Avant toute chose, vous allez placer la personne sur une surface dure. Moi, je l'ai placée sur cette table. OK. Et vous demanderez toujours à la personne si elle se sent bien. Le but surtout, c'est qu'elle réussisse à contrôler sa respiration. Donc, langue au palais, inspirez par le nez, et lorsque vous allez aller plus loin dans l'étirement, vous allez lui demander de venir expirer par la bouche doucement. Et vous allez venir essayer de lui dire le plus souvent possible, et surtout demander si elle se sent bien. Donc pour le premier exercice, vous allez commencer par une des jambes, vous allez placer le talon sur l'épaule, le genou bien verrouillé, et vous allez venir étirer les ischios de cette personne. Donc, souvenez-vous, vous lui demandez de bien inspirer par le nez et d'expirer doucement par la bouche. Comme vous voyez dans la vidéo, au début, elle ne respire pas de la bonne manière et du coup, ça va la venir se faire se crisper. Et vous venez toujours doucement. Le but, ce n'est pas d'aller dans la douleur. Le but, c'est d'aller doucement. Donc, bien sûr, le genou bien verrouillé et vous allez venir tenir le pied derrière afin d'étirer aussi les mollets au passage. Donc, comme vous voyez sur la vidéo, je lui demande de bien mettre sa langue au palais et de venir expirer doucement lorsque je vais un peu plus loin. Donc chaque étirement, il y en aura pour environ 1 minute à 1 minute 30 pour les étirements. Ensuite, pour les contractions musculaires, vous allez faire 10 à 15 secondes. Là, vous allez lui demander de venir essayer de ramener sa jambe sur la table et de venir forcer à 80-90% durant 10 à 15 secondes. Et après, vous allez venir et revenir étirer à nouveau. Mais cette fois, vous allez venir lui demander de vous aider à étirer sa jambe dans l'autre sens, comme si elle voulait ramener son pied jusqu'à sa tête. Toujours le genou bien verrouillé. Pour le prochain exercice, vous allez venir lui ramener le genou contre son ventre et vous allez venir faire des petites ouvertures à un petit degré, venir faire des légères ouvertures afin de venir travailler les tendons de ses genoux. Ok, maintenant vous allez lui demander de venir essayer d'ouvrir sa jambe. Donc pendant 10 à 15 secondes. Et de forcer à 80-90%. Et après, vous allez venir à nouveau lui ouvrir, mais cette fois dans une angulation plus grande. Toujours en lui demandant si elle se sent bien. Maintenant, vous allez lui poser la jambe sur la table et vous allez venir étirer ses tibias, l'avant du tibia. Tout en venant faire une pression sur le haut du pied, vous allez venir avec votre pouce masser les muscles à l'avant de sa jambe, de bas vers le haut. Et du haut vers le bas. Ok. Vous allez vous mettre de cette manière et vous allez lui dire de tenir l'isométrie lorsque vous allez lui tirer son pied. Pendant 10 à 15 secondes à nouveau. Et là, vous allez venir toujours le genou, la jambe bien tendue, genou verrouillé, vous allez venir continuer et étirer à nouveau. Maintenant, vous allez demander à la personne de venir relâcher son articulation et vous allez faire des cercles dans un sens et puis dans l'autre afin d'amener le pied dans une amplitude maximum. Si ça craque, c'est normal. Il n'y a aucun danger. Vous y allez bien sûr doucement et vous demandez à la personne si elle se sent bien.
Maintenant, vous allez venir étirer le tendon d'Achille en toujours tenant bien le talon dessous et en essayant de ramener le dos du pied au niveau de son tibia. Et après, vous allez lui demander de venir pousser dans votre main pendant 10 à 15 secondes à nouveau. Et lui demander de relâcher et de venir de l'autre côté. De venir étirer dans l'autre sens. Et vous allez venir faire des petites rotations dans l'articulation. Ensuite, vous allez venir ramener le pied de cette manière et vous allez venir pousser pour faire une rotation externe de la hanche. Bien sûr, vous lui demandez si elle se sent bien. Puis vous allez venir ramener la jambe sur l'abdomen et vous allez venir faire la même chose. Mais cette fois, vous allez venir vous aider de votre bras pour accentuer la rotation externe. Toujours en lui demandant si elle se sent bien. Cette fois, vous allez faire la rotation dans l'autre sens. Et vous allez faire une rotation interne. Comme vous le voyez, elle se sent bien, elle est détendue. Et là, vous allez venir faire des rotations dans un sens, et après, vous le ferez dans l'autre sens. Enfin, vous allez faire rotation dans un sens, genou fléchi, puis vous allez venir tendre la jambe, tenir le genou, et vous allez faire à nouveau des rotations. Et cette fois, vous allez venir essayer d'aller dans l'amplitude maximum dans laquelle peut venir l'articulation de la hanche. Dans un sens, et puis dans l'autre. Donc là, vous allez venir lui demander de se mettre en position de croix. Et vous allez venir lui dire de regarder à l'opposé de la direction dans laquelle vous allez étirer toute sa colonne vertébrale, ainsi que ses fessiers. Vous pouvez, pour éviter qu'elle suive le mouvement, avec votre bras opposé, vous allez la tenir contre la table pendant 1 minute à 1 minute 30. Bien sûr, vous lui demandez si elle se sent bien, de bien respirer. Vous pouvez aller un peu plus loin. Au début, vous allez doucement, et puis vous sentez que c'est détendu, vous allez un peu plus loin. Et là, maintenant, vous allez lui faire faire du vélo. Bien sûr, ce que vous avez fait d'un côté, vous le faites de l'autre. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire d'abord le côté droit, puis le côté gauche, et après terminer par la croix et le vélo. Ensuite, vous allez lui dire de venir attraper ses genoux avec ses mains et de venir se balancer de droite à gauche. Alors, la communication était un peu compliquée parce que sa grand-mère est maltaise, elle ne parle pas bien anglais, mais ça s'est très bien passé. Donc voilà, vous lui demandez de se balancer et de prendre le temps qu'elle a besoin de se balancer. Ça va la détendre, ça va la relaxer. Puis vous allez l'aider à descendre, toujours dans la sécurité. Le but, c'est pas de blesser votre grand-mère. Ensuite, vous allez lui demander de faire des squats en s'asseyant sur une chaise. Des séries de 10 à 20. Vous pouvez lui faire faire juste une série au début pour commencer. Et puis après, au fur et à mesure des sessions que vous ferez avec elle, vous pouvez lui en faire faire plus.
Puis vous allez venir l'aider à faire des squats un peu plus profonds. La technique que j'avais trouvée, c'était qu'elle se mette contre, un meuble afin que, le meuble l'aide à remonter. Donc vous la suivez, mais vous la poussez un peu quand même à descendre un peu plus bas, à chaque fois. Et après ça, elle pourra le faire d'elle-même toute seule à la maison. En une semaine, j'ai grandement aidé, la grand-mère de Jenny à améliorer, sa vie au quotidien. Et d'elle-même, elle faisait les squats à la maison après toute seule. Maintenant, nous allons nous occuper des articulations du haut du corps. Donc ça s'appelle des rotations articulaires contrôlées de l'épaule. Donc vous essayez de lui faire avoir les bras tendus et de visser ses, bras dans ses épaules et d'aller le plus loin possible. Vous lui dites bien que si ça craque, c'est normal. Si ça craque, c'est normal et ça va sécréter un liquide, qui s'appelle le liquide synovial et qui va permettre de lubrifier les articulations. Vous lui dites de faire des séries de 10. Ensuite, vous allez venir étirer son épaule. Donc, le coude à 90 degrés, vous essayez vraiment de la faire regarder en face. Vous allez venir étirer dans son épaule, bien sûr. Vous allez faire 2 à 3 séries de 15 secondes d'étirement. 15 secondes, elle va venir pousser dans votre main. Et 15 autres secondes, vous allez venir l'étirer, mais elle va venir pousser dans l'autre sens, dans le sens inverse. 10 à 15 secondes par mouvement. Puis vous allez finir en lui disant de mettre les bras derrière sa tête et vous allez venir coller ses bras contre votre buste. Donc voilà, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre la cloche de rappel et à mettre un like, ça aidera énormément pour le travail que je fais. Et vous allez pouvoir finir la séance en la bougeant un peu dans tous les sens, en essayant de venir faire bouger sa colonne vertébrale dans tous les sens. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et aidez vos proches, parce que vos proches, ils ont toujours été là pour vous.